Bonjour à tous, bienvenue dans la famille en question. C'est le carême, l'occasion pour les parents de faire découvrir aux enfants la charité. Comment leur en parler? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Quelles actions concrètes peuvent être menées en famille? Alors, j'accueille tout d'abord Michaëla Chambriard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous avez 4 enfants qui sont âgés de 3 ans et demi à 13 ans. Oui. Merci d'être avec nous. À vos côtés, le père Serge Gougue-Bémont. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier de chrétiens en grandes écoles de Paris-Sud. Vous nous expliquerez un petit peu comment est-ce qu'on peut enseigner à ses enfants la charité de façon concrète dans la vie de tous les jours. Et puis, on retrouve cette semaine Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous apporterez, votre regard sur cette question tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, un reportage. François Lespèce a rencontré une famille engagée auprès de l'association Raoul Follereau. Vous allez le voir, toute la famille s'est lancée dans l'aventure. On regarde. Un samedi après-midi de janvier à Boulogne-Billancourt. Depuis plus d'1 heure, Christophe et son ami Alexandre quêtent pour la journée mondiale des lépreux dans un froid glacial. Certains ont pitié un peu de nous, alors ils se disent « Ah, vous attendez dans le froid, on va vous donner ». Et puis comme nous, on arrive à bien s'amuser, du coup on rigole. Et puis ils voient qu'on rigole et on les prend dans la bonne humeur. Et c'est ça qui marche. Christophe a 14 ans et c'est la 3e année qu'il quête pour la fondation Raoul Follereau, une cause à laquelle il s'est intéressé en lisant une revue chez ses parents. J'ai trouvé ça une belle cause et je me suis intéressé, j'ai regardé sur le site. Et c'est comme ça que j'ai su que je pouvais quêter. Et là, j'ai motivé Alexandre et une autre fille, et c'était en 2008. Mais depuis 2 ans, Christophe a motivé beaucoup de monde. D'autres jeunes de son école, mais aussi sa famille. D'ailleurs, de l'autre côté du boulevard, c'est sa mère, Véronique, qui fait la quête, chaudement vêtue. Quand j'ai regardé le thermomètre, il faisait 2, mais là je pense qu'il doit monter à 4. Ou 5 peut-être, avec le soleil. J'ai choisi un carrefour au soleil. Retour à l'appartement pour la pause déjeuner. À peine arrivé, Christophe téléphone à ses amis pour les motiver pour la quête de l'après-midi. Ah, t'as rien à faire cet après-midi? Ouais. Ok. On se rejoint à 14h30, alors comme on a dit à tout le monde. Et j'entends jusqu'à, je sais pas... Jusqu'à ce que t'en aies marre, ce que t'as envie, tu sois trop crevé. Là, par exemple, on va préparer un chocolat chaud pour cet après-midi. Enfin, faut aussi des petits moments comme ça qui font que c'est plus sympa, qu'on va plus s'amuser. Et que si on s'amuse plus, on y passe plus de temps. Et si on y passe plus de temps, on est plus utile et on rapporte plus, quoi. Voilà. Entraîné par l'enthousiasme de Christophe, l'appartement familial est devenu le QG de la quête pour les lépreux à Boulogne. C'est ici que les quêteurs, motivés par Christophe, viennent recevoir les troncs et les conseils stratégiques. Parce que là, quand t'es bien dans sa trajectoire, eh ben, elle peut pas t'ignorer. Si elle passe à côté, tu demandes à Erwan qui est là juste à côté. Là, Si la mère de Christophe l'épaule pour l'organisation, son père, lui, est chargé du ravitaillement des troupes. 2 petites tartes au citron. Sympa, hein? C'est pour les courageux. Les courageux qui ont quêté dans le froid, qui vont quêter dans le froid toute l'après-midi. Quant aux frères et sœurs de Christophe, ils sont impliqués dans d'autres projets humanitaires. Alors, cette fibre caritative fait-elle partie de l'ADN familial? Plus jeune, moi j'étais à l'aumônerie du lycée. Non, j'ai pas le souvenir d'avoir fait beaucoup de choses pour l'humanitaire, comme on dit. Non? Et toi? Non, moi non plus. C'est pas été dicté pour dire, voilà, les enfants, dans notre famille, il faut faire ça, c'est venu tout seul. Je pense qu'en fait, ce ne sont pas nous les moteurs, en fait. On suit plutôt nos enfants, finalement. Mais bien plus qu'une simple activité parmi d'autres, cet engagement caritatif accompagne la vie de famille au quotidien. Et c'est vrai qu'on en discute, le nombre de repas où on parle de Raoul Follereau, c'est fou. C'est vrai que ça a plutôt plus tendance à resserrer les liens familiaux. Oui, ça nous rapproche. C'est vrai que ça nous a permis de partir tous les 5 à Paray-le-Monial. Donc ça, c'était chouette quand même. Vous voulez en savoir plus? Même s'ils en parlent avec pudeur, à travers cette œuvre, c'est aussi toute une spiritualité, celle de Raoul Follereau, qui a touché la famille, à commencer par Christophe. Je pense que c'est très important et je pense que le message de Raoul Follereau l'a beaucoup touché, justement par ce côté spirituel. Mais pour le moment, l'heure est à l'action. Et Christophe attend ses troupes pour la quête de l'après-midi. Donc ça, c'est pour motiver tes troupes tout à l'heure. Voilà. Le moral des troupes est dans la gamelle, comme on dit.
Des jeunes à qui, comme à sa famille, il a su transmettre son enthousiasme. Je connais Christophe en fait qui m'a parlé de ça et donc ça m'a plu et je me suis dit pourquoi pas le faire. Et se dire que dans l'année on va faire quelque chose en plus qui va aider des personnes, des lépreux pour le coup. Bon courage, mettez bien de vos gants. Tout au long de l'après-midi, les parents de Christophe vont accueillir les quêteurs à l'appartement. Christophe, quant à lui, imagine déjà les autres actions qu'il va pouvoir organiser au cours de l'année au service des lépreux. Alors, Michaela, une réaction sur ce reportage? Je trouve ce reportage très, très fort, de voir l'engagement de ce jeune. Et surtout, je trouve ça d'autant plus beau qu'il ne l'a pas reçu dans son éducation par ses parents. Donc ça vient vraiment de lui. Ou en tout cas pas de façon affichée. Voilà. Pas de façon affichée. D'accord. Père, alors est-ce que vous rencontrez beaucoup de jeunes? Bon, il est pas encore étudiant, hein, il est encore au collège, mais des jeunes comme Christophe qui ont cette motivation pour faire quelque chose pour les autres? Tout à fait. Je rencontre beaucoup plus de grands jeunes qui sont dans les écoles. Oui. Et là, j'arrive d'un week-end chrétien en grande école à Toulouse, où étaient rassemblés 850 jeunes de grandes écoles réunis pour réfléchir un peu sur leur foi. Et ce week-end a été organisé essentiellement par des jeunes qui ont reçu, qui viennent des milieux ou de structures familiales qui les ont portés, qui les ont éveillés justement au sens de l'autre. D'accord. Ils ont grandi dans une ambiance où les parents leur ont transmis des convictions fortes. Autrement dit, c'est la famille qui est ce lieu d'apprentissage. Tout à fait. Oui. La famille reste quand même cette école du don, où les parents, même ça se voit dans le reportage, il y a quand même un climat, il y a un écosystème, il y a un environnement dans lequel cette culture du don, cette culture de l'autre se déploie. Oui. On voit très, très bien que les parents sont bienveillants quant à la démarche des enfants. Et l'enfant perçoit dans le regard de ses parents, il y a une sorte de complicité dans cette dynamique-là. Michaela, alors vous, on le voyait, ça c'est plutôt l'adolescent qui est le moteur, hein, les parents le disent, c'est plutôt leurs enfants qui les portent à faire quelque chose. Vous, c'est un petit peu différent. Vous avez vous-même été très influencé par ce que vous avez vu chez vous avec vos parents, qui étaient assez engagés. Exactement. Pendant mon enfance, mes parents nous ont éduqués dans le sens du don de l'autre et ils étaient investis dans de nombreuses associations. Et dès qu'on était en âge de pouvoir comprendre leurs engagements, ils nous ont impliqués dans leurs différents projets. Par exemple, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Énormément accueilli de personnes qui venaient régulièrement à la maison. Donc on les invitait à partager un repas avec nous. Des personnes seules? Des personnes seules, isolées. Et on rendait aussi visite à des personnes qui vivaient dans des endroits assez précaires et qui souffraient beaucoup de solitude. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir justement de ces expériences-là? Alors pour moi, c'était... Je pense que petit à petit, sur le moment, je vivais quelque chose de très beau. C'était un beau projet familial. Ouais. Et je pense que ça m'a... Maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'ai besoin de faire la même chose. Des choses similaires, voilà, c'est ça. Et je me rends compte que plus on donne, plus on a envie de donner. Voilà. Et à mon tour, maintenant que j'ai des enfants, pour moi, c'est quelque chose d'important de leur apprendre aussi cette valeur, la valeur de la charité, du don de soi. Père, comme disait Michaela, plus on donne, plus on a envie de donner. Le don se cultive. Tout à fait. Et grandit. Tout à fait. Le père Sirac disait justement que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et les enfants, en voyant la dynamique de don dans laquelle les parents s'investissent, progressivement, eux-mêmes prennent le virus. Il y a une forme de contagion dans cet acte du don. Ce qui fait que, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'écosystème dans lequel les enfants qui sont encore à l'âge d'adolescence, où on apprend des parents, on apprend à vivre, ils apprennent cela.
D'accord. Je crois que cela ne s'improvise pas. Il y a eu l'école. Et le lieu privilégié pour cette école, c'est la famille quand même, qui reste quand même la structure du don, l'environnement où l'enfant s'éveille à cette valeur-là. D'accord. Alors, Michaela, donc, qu'est-ce que vous avez voulu vous transmettre à vos enfants concernant la charité, le don? Eh ben d'être à l'écoute de ceux qui vivent autour de nous et de ne pas vivre égoïstement tourné vers soi. Et alors concrètement, ça s'est marqué par quoi? Par exemple, là, pendant les vacances de Noël, on a proposé à nos enfants, on n'a jamais voulu leur imposer différentes actions, et là, on leur a proposé de s'investir dans l'association AJPE, qui est l'association des jeunes pour les personnes âgées. D'accord. Et donc, ça consistait à aller rendre visite à des personnes âgées qui étaient seules le jour de Noël, en leur ramenant un colis dîner festif. D'accord. Et en fait, cette visite, le colis était plus un prétexte. Bien sûr. Le but, c'était de casser leur isolement, et de passer un moment avec eux. D'accord. Pour les enfants, ça a été quelque chose de fort, très fort. Comment ils ont accueilli déjà le projet et l'idée? Alors, le projet, au départ... Ils étaient tentés d'aller voir les personnes âgées? Sur les 4 enfants, j'en ai... Ils ne connaissaient pas? Tous n'étaient pas au départ spécialement pour. Ils me disaient, bah non, le jour de Noël, on ne va pas faire ça. C'est pas ça et tout. Et puis, je les ai laissés très libres et le 24, quand j'ai dit, bon, allez, on y va, là, étonnamment, j'avais tous les enfants qui étaient prêts. Ils étaient partants. Qui étaient partants. D'accord. Et effectivement, à la fin de la journée, ils nous ont tous dit qu'ils avaient vécu quelque chose de très fort. Et surtout, ils ont réalisé qu'en fait, au bout de la rue, il pouvait y avoir des gens seuls. Alors que je pense qu'avant, ils ne le sentaient pas, ça. D'accord. Et en ayant un projet très concret... Ils ont réalisé d'abord la grande chance qu'ils avaient, eux, d'être entourés, d'avoir une famille unie. Et ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment prêts à recommencer et à faire d'autres actions. Ça les a motivés. Et ils ont aimé ce contact, en fait, avec des personnes au départ, âgées, dans nos premières visites, ils étaient plutôt timides et un peu en retrait, parce qu'un peu impressionnés. Et puis... après deux, trois visites, beaucoup plus à l'aise, s'intéressant beaucoup plus à la personne et à chaque fois très touchée de voir que ces personnes étaient très sensibles à leur présence pendant les visites. En disant, mais c'est incroyable, vous êtes jeune, le jour de Noël, vous pensez à venir me voir. Alors que de nombreuses personnes avaient aussi, elles, des enfants et de nombreux enfants et qui ne venaient pas les entourer le jour de Noël. Donc ils étaient d'autant plus touchés de voir utiles. Oui, ils se sont sentis très utiles. D'accord. Père, alors qu'est-ce qui est bien comme action à proposer? Il faut que ce soit attractif pour l'enfant. Qu'est-ce qui peut être à sa portée? Ce genre de choses, effectivement, les visites de personnes âgées? Oui, tout à fait. Les enfants, évidemment, ils aiment être dans l'action. Ils ont beaucoup d'énergie à donner. Ils sont toujours en recherche de lieux d'investissement à cette énergie-là. Et puis on voit que aujourd'hui, les parents les surchargent d'activités, le judo, des activités très intéressantes. Mais à mon avis, dans l'éducation, si une part importante est faite aussi à la dynamique du don, à l'éducation au don. Peut-être que les choses les plus simples. Je vois aujourd'hui, dans des familles, on aide les enfants au souci de notre planète, au tri sélectif, à faire attention, à trier les déchets. Ce geste simple peut être déjà une manière pour ces enfants de se dire qu'ils sont responsables de cette planète. Et que ce monde dans lequel ils sont est à transmettre à d'autres. Ils l'ont reçu, ils ont à le transmettre. Dans ce geste quotidien déjà, aussi banal soit-il, eh bien, il y a déjà une culture, un souci de l'autre qui s'y déploie. Voilà une chose très simple qui est à la portée des familles. Vous parlez par exemple des personnes âgées. Eh bien, là aussi, aucune visite de cette nature ne peut laisser un enfant indifférent. Pourquoi, selon vous? Déjà parce que dans l'expérience du don, l'enfant s'aperçoit qu'il reçoit plus qu'il ne donne. Il y a vraiment une pédagogie qui est liée à cette manière d'être. Souvent, évidemment, quelquefois l'enfant, dans les mouvements de repli sur lui-même, enfermé dans des jeux de société où il est souvent enfermé sur lui-même, on trouve que
chaque fois qu'on peut proposer à l'enfant des activités qui le sortent de lui-même, surtout quand il s'agit des activités caritatives, où il fait une expérience authentique de l'autre, il s'en ressort toujours avec une certaine joie. On a l'impression qu'il est fait pour ça, d'une certaine manière. Et ça dit quelque chose. Nous, chrétiens, on dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, les enfants le perçoivent déjà dans ces petits gestes. Ils perçoivent ce pourquoi ils sont faits. Et il y a une forme de joie, une joie que nul ne pourra ravir, qu'ils vivent à travers cette expérience-là. Alors, Michaela, là, donc vous avez eu cette expérience à Noël récemment. Maintenant, c'est le carême qui démarre aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour ce temps de Pâques? En famille? Oui. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pour vous, ça reste quelque chose à faire un peu de temps en temps? Oui, parce que je veux pas... C'est quoi la finalité, en fait? La finalité, c'est qu'ils aient conscience qu'ils sont très privilégiés, qu'ils ont beaucoup de chance d'être dans une famille unie avec plein d'amour et ils sont tous en bonne santé. Et quand on a la chance d'avoir tout ça, on ne peut pas garder ça pour soi. Et qu'il faut donner et qu'en donnant, ils se rendent compte aussi qu'ils reçoivent énormément. Mais ça reste pour vous quelque chose à faire de temps en temps? Ils sont je veux pas. D'abord, je veux pas leur imposer à chaque fois. Je fais moi de mon côté différentes choses et de temps en temps je leur propose de s'associer à nous, mais je veux pas que ça soit une obligation, une corvée. D'accord. Et est-ce que pour vous le carême c'est l'occasion de parler peut-être du don, de la charité, de ces choses-là? Bien sûr, tout à fait. Vous allez en parler. Donc oui, ce sera un sujet tout au long du carême. D'accord. Alors Père, qu'est-ce que ça signifie précisément ce don et dans la démarche du carême? D'abord, le carême, l'évangile de ce jour nous invite à la prière, à l'aumône et au jeûne. Tout ça pour dire, d'abord, la prière, ce n'est pas une démarche qui nous enferme sur nous-mêmes, qui nous enferme dans une relation duelle avec Dieu. Mais la prière nous engage d'une certaine manière. Et déjà, dans les familles qui sont, comme dirait le pape Jean-Paul II, les églises domestiques, eh bien, c'est dans ces familles-là où on essaye de se réapproprier ces valeurs fondamentales du carême, qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Mais l'enfant, déjà, il voit que la prière, ce n'est pas seulement une contemplation vaseuse, et que la prière peut déboucher sur des actes concrets. Voilà, d'accord. Et donc, à travers ça, cette pédagogie concrète, on apprend aux enfants à articuler prière, jeûne et aumône. C'est-à-dire, quand on dit aumône, je ne donne pas pour me faire bonne conscience. Mais ça découle d'une certaine conception que j'ai de Dieu, d'une certaine conception que j'ai de l'homme. Et l'enfant s'aperçoit tout de suite qu'il n'est pas seul au monde. D'accord. Il n'est pas seul au monde et que la relation à Dieu est médiatisée par des visages concrets. Voilà. Voyez, j'espère que pendant ce temps de carême, on aura médité par exemple Matthieu 25, où on parle de ce que vous avez fait à ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les enfants comprennent très bien. Si le Dieu que nous adorons, le Dieu qui est notre Père, il est le Père de tous les hommes. Et comme tel, il y a une articulation entre la prière, le jeûne et le partage. D'accord. Voilà. Mais est-ce que l'enfant, il a spontanément envie de donner? Ou est-ce qu'il faut l'éduquer à ça? Parce que c'est peut-être pas forcément une démarche naturelle chez l'enfant. Je pense que, comme tout le monde, on ne sommes pas penchés naturellement vers le don. On est plutôt penchés vers l'ego, la préservation de soi, une certaine forme d'enfermement sur soi, ses propres satisfactions. Et je pense que le don relève d'un apprentissage, relève d'une éducation. Et là, c'est quelque chose qui épanouit l'enfant, mais auquel les parents, ils ont besoin que les parents les éveillent à cela. Cela doit faire partie de la culture familiale. Un enfant à qui on n'a pas appris le chemin de l'amour, il aura du mal à aimer. Un enfant à qui on n'a pas appris à donner, il aura du mal. Et je pense, et là je retire cette phrase du cardinal Lustiger, qui disait que les enfants perçoivent des parents leurs convictions. Les parents transmettent d'abord aux enfants les convictions qu'ils ont. Si l'enfant perçoit que chez les parents, le don fait partie d'une valeur fondamentale, eh
et que c'est quelque chose qui fait partie de la culture familiale, eh bien, progressivement, il s'éveillera à ça. D'accord. Mais s'il voit que ce qui est premier, c'est l'enfermement sur soi, moi, l'égoïsme, mais évidemment, il aura du mal. Il sera imprégné plus par ça. Voilà. Je pense que les parents ont un rôle fondamental à jouer dans l'éveil des enfants à cela. Je dis bien l'éveil. Michaela, comment est-ce que vous parlez à vos enfants, justement, quand vous proposez ce genre d'initiative, ou quand vous parlez, vous, de vos engagements que vous pouvez avoir, bénévoles, et comment est-ce que vous parlez d'efforts, de se priver peut-être de quelque chose pour donner à un autre? Ça, ils comprennent bien, ça, les enfants, vos enfants? C'est pas toujours évident aussi de dire, bon, ben, là-dessus, il faudrait que peut-être tu te prives de telle ou telle chose, on va le donner à quelqu'un ou... Mais ils ont tous, je pense que tous les enfants ont un fond d'une grande générosité. Le tout, c'est comme disait le père, c'est qu'il faut, les inciter ou les stimuler. Ouais. Mais au fond d'eux, ils demandent que ça, que donner de l'amour et partager. Donc simplement, c'est en leur donnant des occasions de pouvoir le faire. C'est très rare qu'ils ne soient pas partants. Ouais. Merci à tous les deux. J'en prie. Et alors, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette question de charité, du don? Moi, j'ai été très sensible à l'église domestique, à la petite église, la première église, la première expérience d'église pour des enfants, c'est la famille. C'est la famille, oui. Mais il me semble aussi que c'est très important de ne pas déconnecter l'acte caritatif un peu extérieur à la réalité de la vie chrétienne. C'est-à-dire que, c'est très important d'aller quêter, d'aller voir des personnes âgées et d'avoir des parents qui sont plus axés sur le don et de voir quelles sont les convictions de ses parents. Pour des enfants, tout ça, c'est très important. Mais je crois aussi qu'il y a un vécu de base chrétien qui est important aussi à inculquer aux enfants. Il faut le justifier à l'école. Moi, je suis frappé, une école catho et une école laïque, pas catho du tout, une école humaine, devrait par exemple être une école où les adultes surveillent dans les cours de récréation les enfants seuls, les enfants qu'on laisse tomber, les garçons qui se tapent dessus. Ça n'a jamais fait grandir qui que ce soit de se confronter, alors que c'est un peu la tendance de dire oui, c'est bien que les garçons... Non, la loi d'amour qu'on a reçue, nous chrétiens, c'est le partage. Donc je crois qu'il y a d'abord une éducation à l'amour dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a l'entreprise aussi. On peut très bien avoir des tas d'activités dans des tas d'associations et être un requin en entreprise. On avait fait une émission là-dessus. Je crois que voilà, la cohérence. Et on parlait du carême tout à l'heure. La cohérence entre la prière, le jeûne et l'aumône. Il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un regard vers Dieu et il y a une praxis, il y a un agir. Et ça, je crois que c'est important que les parents, par leur vie déjà, le signifient à leurs enfants, par l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Des parents qui voient des enfants voyant leurs parents s'aimer beaucoup seront très heureux, beaucoup plus, c'est évident. Et puis aussi par la façon dont leurs parents vivent. Si les parents partagent, si les parents professionnellement ont une vision de la vie professionnelle particulière chrétienne, les enfants grandiront dans cette optique-là. Et ça, je crois que c'est important. Donc, il ne faut pas déconnecter le caritatif de la vie toute banale et toute bête de tous les jours. Alors qu'il y a des moments forts pour rappeler la force du don, la grâce du don, c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi jamais perdre de vue que la vie chrétienne, c'est tous les petits détails de tous les jours. Alors c'est pas facile justement. Et puis on parlait de comment leur apprendre à se priver d'eux. Ça s'appelle le sacrifice. Alors c'est un mot qui est pas très à la mode aujourd'hui, pour ne pas dire pas du tout. Mais alors, comment justement le faire je crois qu'il faut. Quand on est chrétien, même avec un petit, on peut lui faire passer l'histoire de la croix. On ne peut pas ne pas contourner cet événement clé de la vie du Christ, qui est qu'il a donné sa vie par amour. Alors, sans aller jusqu'à se faire clouer sur un bois, il faut expliquer tout simplement aux enfants et essayer de le vivre soi-même, que oui, se sacrifier, ça peut être une souffrance, mais c'est pour un bien pour l'autre, et donc pour un bien pour soi. C'est pour une résurrection. Je crois que c'est la pédagogie à employer pour le don, la charité. Et un mot pour terminer, alors ce temps de carême, justement, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut insuffler autour de ça? Une expérience facile et très gratifiante en famille, c'est le pardon. Le pardon des parents
vis-à-vis de leurs enfants et le pardon des enfants entre eux et vis-à-vis des parents. Si on réapprend pendant le carême en famille à vivre le pardon, on redécouvre la dynamique du don, parce que pardonner, c'est donner encore plus que ce qu'on a pu donner ou recevoir. Merci Jean-Louis. Alors avant de nous quitter, je vous signale le site de la Société Saint-Vincent de Paul qui s'affiche sur vos écrans. Et puis également la BD sur le Saint, Monsieur Vincent, l'ami des pauvres. C'est une réédition chez Lombard. Enfin, si vous souhaitez réagir à cette émission ou nous envoyer vos commentaires, vous pouvez le faire sur notre site ktotv.com. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous retrouve mercredi prochain. Au revoir.